Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment je crée cette petite fusion entre ces deux photos. Alors, je vous le montre, ça va juste être ça. Donc, si vous êtes débutant, ça va être quelque chose d'assez, j'espère, assez simple à vous montrer. Donc, on avait deux photos réunies et l'idée, c'est juste de faire une petite transition assez douce vers une autre photo. Voilà. Si vous trouvez mes explications intéressante. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. On va aller tout de suite sur Pixabay. Alors je vais m'amuser à partir directement sur ces deux photos. Et du coup, ce que je propose, c'est qu'on aille télécharger ici. Donc on clique sur le bouton télécharger, je vais prendre ici, je clique sur ouvrir. Et on va prendre cette image. Donc, clic bouton droit de la souris, copier l'image et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller. Donc moi, l'idée, c'est que cette photo, je mette au-dessus celle-ci en fusion. Donc, ce que je vais faire, c'est très simple. Alors, je vais prendre aussi la plus grande dimension. Je clique sur ouvrir. Clic bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, on fait copier l'image et on revient ici. Donc là, pour l'instant, hop, je vais aller dans édition, coller comme, nouveau calque. Voilà, il se rajoute ici. Et là, on a deux calques. Donc, on a, si je masque ce calque, qu'on va appeler demoiselle d'honneur. Et ici, les mariés. Alors, l'idée, c'est de mettre tout en haut. On va simplement prendre l'outil de déplacement. Alors, on va rester sur déplacer le calque actif dans les options de l'outil. Donc, calque, toujours pareil, option de l'outil, calque, déplacement de calque actif. Ça vous oblige à savoir toujours ce que vous déplacez. Donc, moi, je déplace demoiselle. Hop, on va le déplacer. On avait dit, ouais, à peu près ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire, hein, puisqu'on voit bien par rapport à la bordure aux limites du calque que c'est trop grand. On va prendre l'outil de mise à l'échelle, ici. Donc, outil de mise à l'échelle. Dans les options de l'outil, on s'assure qu'on va bien déplacer un calque, normal, cubique. On va laisser aperçu composé coché et conserver le rapport, ça c'est important. Et autour du centre est décoché. Donc on clique et on va diminuer, diminuer, diminuer. Alors, on peut faire ça comme ça ou tout simplement regarder tout en haut à combien on est. On est à normalement 3729 et on a simplement 3729 à saisir dans la petite fenêtre. On s'assure donc, de toute façon, c'est coché, conserver le rapport, donc la chaîne est mise, c'est parfait. Je clique juste à côté et normalement, je me suis trompé. 3729. Ouais, j'ai fait une petite erreur. Hop, voilà. Et du coup, je fais mise à l'échelle. Hop, voilà, ça c'est réduit. Et comme on peut le voir, l'élément est à l'extérieur. Alors, il y a juste une chose, je dois m'assurer. Il n'y aura plus cette difficulté avec la version GIMP 3. Donc là, vous pouvez utiliser l'outil d'alignement. C'est juste, j'aurais dû faire ça avant. M'assurer qu'on est bien calé sur la gauche. Relatif à l'image, hop, bien calé. Donc là, c'est bon, on a cliqué. Relatif à l'image, on l'a bien calé. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est aller dans Images et je vais ajuster le canevas au calque. Donc il va redimensionner l'image. Pour rappel, l'image pour inclure tous les calques, comme c'est indiqué. Donc là, hop, et on est augmenté ici. On est passé à 5918. Voilà. Du coup, après, alors je vais cliquer sur un autre outil parce qu'il y a les
éléments qui sont restés. Hop. Donc là, il reste plus qu'à faire une petite fusion vers le bas. Alors, c'est très simple. Mais ce que je vais faire d'abord, parce que j'aime pas trop avoir cette limite de bordure, je vais faire un clic bouton droit de la souris sur Demoiselle d'honneur et je vais sur Calque aux dimensions de l'image. Comme ça, il va me remplir normalement. Alors, je vérifie d'abord. Oui. Quand c'est pas en gras, c'est qu'il y a le canal alpha. Pour rappel, le canal alpha, ici, si j'essaie de cliquer, je ne peux pas l'ajouter. Pour rappel, c'est on ajoute une information de transparence au calque. Donc là, il est grisé, j'ai beau cliquer, il ne se passe rien, c'est parce qu'il est déjà présent. Je peux que supprimer. Si je supprime, il va prendre comme couleur d'arrière-plan la couleur blanche actuellement chez moi, ici, qui est la couleur blanche. Peut-être que c'est une autre couleur. Donc là, marié par exemple, qui est en gras, n'a pas de canal alpha. Si je clique dessus, là, je pourrais cliquer et ajouter cette information de transparence. Et là, c'est supprimer le canal alpha qui est en grisé et qui, si je clique dessus, il ne se passera rien. Donc, c'est important de bien voir la différence. Marié est en gras, donc là, il n'y a pas de canal alpha. Là, Demoiselle d'honneur n'est pas en caractère gras, il y a le canal alpha. Donc là, je fais un clic droit de la souris dessus et je descends sur Ajouter calque aux dimensions de l'image. Hop, voilà. Et la petite limite de bordure inclut jusqu'ici. Donc tout ça, c'est de la transparence ici. Ça me paraît un peu plus sympa. Je vais prendre la petite loupe. Dans les options de l'outil, on va faire un zoom avant. Je vais juste zoomer à ce niveau pour faire une transition un peu plus sympa. Alors, cette transition, je vais la faire grâce à un clic bouton droit à la souris. Je vais ajouter un masque de calque. Hop. Initialiser le masque de calque à blanc. Je m'assure que inverser le masque est décoché, sinon j'aurai l'effet inverse. Et ensuite, je prends l'outil de dégradé. Alors, dans les options de cet outil, je m'assure que je suis sur le mode normal, opacité 100% et normalement PP vers AP, RVB et la forme linéaire. Répétition aucune, décalage 0, il n'y a rien d'autre. Ok. Donc du coup, j'ai juste à voilà, juste cliquer comme ça. Et ce que j'avais pas montré l'autre fois, c'est que quand, euh, quand vous cliquez sur le petit rond qui apparaît sur la ligne, vous pouvez vous amuser un peu plus. Sur la transition. Alors là, le souci, c'est que je trouve qu'il n'est pas assez. Là, on voyait un petit peu la limite. Alors, si vous voulez être bien droit, vous cliquez sur contrôle. Voilà, il s'est redressé. Je relâche. Si vous êtes comme ça, vous cliquez. Alors, faut pas être non plus. Hein, imaginons là, je suis un petit peu de travers. Je clique, hop, il se remet bien droit. Et sur contrôle, CTRL, la touche qui est en bas à gauche. Et là, ce sera un peu plus sympa. Voilà. Il n'y a pas la petite limite de démarcation. Et à la limite, je, lorsque vous avez fini, hein, là pour le coup j'ai fini. Hein. Donc quand vous avez fini, il faut toujours que vous finissiez en ayant déplacé un des points de cette ligne hein, qui concerne le dégradé. Vous appuyez sur Entrée et là comme on peut le voir, c'est bon voilà, la transition est assez sympathique. Et puis on n'oublie pas d'enregistrer notre travail. Donc s'il faut revenir, fichier enregistrer sous et c'est méthode 2 enregistrer.xcf. Voilà, bah écoutez, là de ce que je vois, c'est un petit peu embêtant. Comme la transition a grignoté, je trouve un petit peu dommage l'espace qui a été lancé. Donc je vais prendre l'outil de déplacement. Je vais bien cliquer sur l'image. Faites attention, la bordure qui est autour de l'image n'est pas la même que celle qui est autour du masque. Là on dépasse l'image. Je vais juste cliquer dessus une fois et à l'aide de la touche flèche vers le bas,
je vais descendre jusqu'à ce que je trouve intéressant le démarrage. Voilà. Je trouve que c'est un peu mieux. Peut-être on va remonter un chouïa. Voilà. Et là, on voit que il y a encore de la place. Alors, ce que je peux faire, c'est simplement faire image et je vais rogner selon le contenu. Hop, voilà, pour mieux ajuster. On n'oublie pas de faire fichier enregistrer ou CTRL S et c'est terminé. Voilà. Alors, je sais pas si en termes de difficulté par rapport à la précédente méthode, c'est plus simple. Alors, j'ai trouvé que c'était plus simple. Je m'attendais à quelque chose de plus compliqué. Je pense que la méthode 1 est peut-être un peu plus compliquée parce que j'ai fait rajouter un calque. Là, on n'a que deux calques et donc on a une fusion de deux photos. Voilà. Si vous avez trouvé intéressant, on n'oublie pas fichier exporter sous pour exporter le travail. Donc, méthode 2, exporter .x.jpg, JPG. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GEMIC.